Alors, calculons la dérivée de la fonction suivante. Voilà, calculons la dérivée de la fonction suivante. F de x égale 3x moins 1 facteur de 2x plus 7, le tout au carré. Voilà. Donc évidemment, il faut qu'on pose que u de x, c'est... Il faut qu'on pose que u de x, c'est 3x moins 1. Et que v de x, c'est 2x plus 7, le tout au carré. Voilà. Donc, il s'agit ici d'une fonction polynôme, hein, bien entendu. Fonction polynôme, le domaine de définition, c'est R. Le domaine de dérivabilité, c'est R aussi. Les fonctions polynômes sont définies et dérivables sur R, hein, tout simplement. On a une fonction ici qui est de la forme U fois V. D'accord? Donc, du coup, sa dérivée f', ça va être u'v plus v'u. Donc, il suffit maintenant de poser que u de x c'est 3x moins 1. Et v de x c'est 2x plus 7 au carré. Et ainsi de calculer u'. U' c'est égal à 3. Et v' de x, pour trouver v', il faut penser à... Pour trouver v', il faut penser à la formule de tout à l'heure. La formule de tout à l'heure, c'était dérivée de u à la puissance n. C'est n u n-1 fois u'. Rappelle-toi. Donc, du coup, pour trouver v', on peut penser que u, en fait, c'est 2x plus 7. Et que v, et que petit n, c'est 2. Donc, on n'a plus qu'à remplacer. Donc, pour trouver v', ça fait donc 2. Petit n, 2 facteurs de 2x plus 7 à la puissance 2 moins 1 fois u', donc fois 3. Donc v' est égal à 6 facteur de 2x plus 7. C'est pas plutôt 2 fois 2, parce que c'est 2x plus 7. Alors 2x plus 7... On fait le u', normalement, non? Ouais, u' c'est égal à 2. Non, u' c'est égal à 3 parce que u de x c'est 3x moins 1. Mais u' c'est le u... Oui, c'est vrai, u' c'est le u' de v, c'est vrai. U' c'est le u' de la fonction v en effet. Et donc du coup, c'est en effet, c'est 2. C'est bien ça. Hein? C'est 2. Donc du coup, ici, c'est 4. Donc du coup, on se retrouve avec f' de x qui fait donc u'v plus v'u, c'est-à-dire 3 facteurs de... Alors v c'est quoi? Facteur de 2x plus 7, le tout au carré, plus v'. Et v' c'est 4 facteurs de 2x plus 7. V'u. Et u c'est 3x moins 1. Donc du coup f' de x est égal... Alors évidemment on peut factoriser par 2x plus 7. On a même intérêt à factoriser par 2x plus 7, hein, bien entendu. Donc facteur de quoi? Facteur de 3 facteurs de 2x plus 7.
plus 4 facteurs de 3x moins 1. Voilà. OK. Donc, f' de x égale... Alors, 2x plus 7 qui est bien sûr en facteur. En facteur de quoi? En facteur de 3 fois 2x, ça nous fait 6x. 3 fois 7, 21. 4 fois 3, 12. Donc 12x. 4 fois 1, 4. Moins 4. Donc 2x plus 7. Alors 6x plus 12x, ça fait 18x. 21 moins 4, ça nous fait 17. Voici la fonction dérivée. Donc, voilà, il faut être capable de mener ce type de calcul. Alors, une autre dérivée. Alors, voici une fonction. La fonction f est donnée. Et on a effectivement f de x qui est égal à 2x moins 9 divisé par x moins 4. Et il faut calculer f' de x. La fonction f est définie sur R privé de 4. D'accord? Elle est d'ailleurs dérivable sur cet intervalle. En tant que fonction rationnelle. Donc, il suffit de poser que u de x c'est 2x moins 9. Et que v de x c'est x moins 4. De calculer u' de x. U' de x c'est 2 et v' de x c'est 1. Donc f' de x, c'est u'v moins v'u sur v carré. Alors, u', c'est 2. Vx moins 4 moins v'u sur v au carré. Donc, on a bien f' de x qui est égal, alors bien sûr on garde ici x moins 4 tout au carré, qui est égal, on développe le numérateur, mais comme je l'ai déjà dit, on ne touche pas au dénominateur. 2 fois x 2x, 2 fois moins 4 moins 8, moins 1 fois 2x moins 2x, moins 1 fois moins 9 plus 9. Donc voilà qu'on a f' de x qui est égal à... Alors les x s'en vont, on peut les barrer. Moins 8 plus 9 c'est égal à 1. Donc du coup 1 sur x moins 4 le tout au carré. Voilà. Est-ce que tu avais trouvé ça? Très bien. Donc maintenant tu vas faire un mini contrôle. On a fini avec les calculs de dérivée. Donc après on passera à l'étape suivante. Mais avant de passer à l'étape suivante, il y a donc un mini contrôle. Noté sur 6 points.
Donc, l'énoncé est le suivant. Après avoir déterminé l'ensemble de définitions et celui de dérivabilité de chacune des fonctions suivantes, calculer la dérivée de chacune de ces fonctions. Première fonction, f de x égale 5x au carré moins 3x plus 12 divisé par 4. Deuxième fonction, f de x égale f de x égale 2x plus 1 facteur de x au carré plus 3. Troisième, f de x égale x au cube plus 2 sur x plus racine carrée de x. F de x égale 8 sur x au carré plus 6. F de x égale 2x plus 7 sur x au carré moins 1. F de x égale x au carré moins 2 facteur de cosinus de 2x. Voilà pour le menu contrôle. Je te laisse travailler dessus et on corrige dans 15 minutes. Donc on veut la dérivée de la fonction f de x égale 5x au carré moins 3x plus 12 divisé par 4. D'abord il faut penser que f de x c'est donc 5 quarts de x au carré moins 3 quarts de x plus 12 quarts, c'est-à-dire plus 3. La fonction f est dérivable sur R, bien entendu, en tant que fonction polynôme. Donc ça, il faut le penser. Dans le domaine de définition de cette fonction et le domaine de dérivabilité, c'est R. Je rappelle que les fonctions polynômes sont définies et dérivables sur R. Donc du coup, on va avoir f' de x qui est égal à 5 quarts fois la dérivée de x au carré. Donc 5 quarts fois 2x. Moins 3 quarts fois la dérivée de x, c'est-à-dire moins 3 quarts fois 1, et plus 0. Finalement, f' de x est égal à 5 fois 2x, 10x, moins 3, le tout divisé par 4. Voici la fonction dérivée. Tu pouvais aussi écrire 10x sur 4 moins 3 quarts. Ou alors écrire 5 demi de x moins 3 quarts. Voilà, donc tout ça c'est valable. Moi, je n'ai pas du tout fait ça comme ça, en fait.
Tu as fait ça comment? Alors moi j'ai utilisé la formule, U sur V? U prime, U prime fois V moins V prime fois U. D'accord. Sur Est-ce V que tu carré. arrives au même résultat? Non, justement, non, je n'arrive pas au même résultat. J'arrive à 40x moins 12. Alors, à supposer qu'on parte, à supposer qu'on applique la formule de dérivation d'un quotient. Mhm. À ce moment-là, on l'appliquerait sur 5x au carré moins 3x plus 12 sur 4, c'est ça, hein? Mhm. Donc, si on part de la formule de dérivation d'un quotient, à ce moment-là, on pose que u de x c'est le numérateur, que v de x c'est 4. D'accord? Que u' de x, parce que u est dérivable, u' de x, c'est 5 fois 2x, donc 10x. Hein, 5 fois la dérivée de x au carré, est-ce que tu es d'accord? Moins 3. Et que à ce moment-là, v' c'est 0, non? Oui, oui. Voilà. Ah Donc, non? comment? Oui, si, désolé, c'est ça. Non, Oui, c'est ça. donc du coup, en appliquant cette formule, ça me fait bien u'v moins v' u sur v carré. Mhm. Voilà, donc sauf que u' c'est 5x au carré moins 3x plus 12 fois v c'est 4. Non, non, U prime c'est 10x moins 3. U prime c'est 10x moins 3. Oui, c'est vrai, pardon. Alors u' c'est en effet 10x moins 3 multiplié par v, donc par 4, hein, donc 4 comme en facteur, moins v', c'est 0, fois u, 5x au carré, moins 3x plus 12, sur v au carré, Voilà. sur v au Il y carré, aura 4 au carré. 4 au carré. Est-ce qu'on 4 est au carré. d'accord? Et toute cette partie saute. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, oui. Donc du coup, qu'est-ce qui reste? Bah déjà, le carré qui est ici, il fait partir le 4 qui est ici. Et qu'est-ce qui reste? 10x moins 3 sur 4. D'accord. Donc on trouve bien la même chose. Ok? D'accord. Très bien. D'accord. Voilà, faisons la 3 puisqu'elle est rapide. Alors la 3. F de x égale x au cube plus 2 sur x plus racine carrée de x. La fonction racine carrée est dérivable sur l'intervalle 0 ouvert plus infini. Donc ici, le domaine de dérivabilité, puis même l'ensemble le domaine de dérivabilité ici de la fonction f, enfin du moins de f', c'est 0 plus infini. Après, Oui. pensons que la fonction f, de toutes les façons, même le domaine de définition, puisqu'elle n'est pas définie en 0, cette fonction. Domaine de définition et domaine de dérivabilité, intervalle ouvert, 0 plus infini. Donc du coup, on va avoir f' de x, qui est égal à la dérivée de x au cube, donc 3x au carré, plus la dérivée de 2 sur x, c'est 2 fois la dérivée de 1 sur x. Mais la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré qu'on écrira après, plus la dérivée de racine carrée de x. Donc en clair, la première ligne, on a la dérivée de x au cube, plus 2 fois la dérivée de 1 sur x, plus la dérivée de racine carrée de x. Donc effectivement, on va avoir f' de x qui est égal à 3x au carré, plus 2 fois moins 1 sur x carré, hein, puisque moins 1 sur x carré, c'est la dérivée de 1 sur x, plus 1 sur 2 racine de x. Donc f' de x est égal à 3x au carré, moins 2 sur x au carré, plus 1 sur 2 racine de x. Voilà.
peut s'arrêter là. On peut aller rechercher une forme plus aboutie de la fonction dérivée. On verra ça la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.